Mort du petit Émile, fissure du crâne, vêtements retrouvés, piste envisagée, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur. Sa prise de parole était attendue depuis 2 jours. Jean-Luc Blanchon, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse ce mardi 2 avril 2024 sur l'avancée de l'enquête autour de la disparition suivie de la mort du petit Émile. Le procureur est revenu sur les circonstances de cette macabre découverte. Le lieu qui a été fouillé à de multiples reprises peut être rejoint à 25 minutes à pied du village où réside le grand-parent du petit garçon. Je ne peux confirmer que chaque mètre carré de la zone où le crâne de l'enfant a été découvert a été foulé par les enquêteurs au mois de juillet, a indiqué le procureur. Nouvel élément révélé, tels que des vêtements de l'enfant, un t-shirt, des chaussures et une culotte, ont également été retrouvés plusieurs dizaines de mètres plus bas du lieu de découverte des ossements. Ces vêtements sont en cours d'analyse. Jean-Luc Blanchon a précisé que le crâne retrouvé présente des petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Il indique également que des traces de morsures ont été retrouvées, sans doute causées par des animaux. Enfin, l'os maxillaire du garçonnet est manquant, sans que l'on ne sache si son absence a été causée par la force d'une traction. On sait aussi que les os n'ont pas été enfouis mais ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile, affirme le procureur. Entre chute, homicide involontaire ou meurtre, on ne peut pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre. Ce n'est satisfaisant pour personne, mais nos impatiences, aussi légitimes soient-elles, ne sauraient nous imposer de tirer des conséquences hâtives. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a conclu en affirmant que les recherches autour du Haut-Vernay se poursuivront au moins jusqu'à ce jour, le 3 avril, et peut-être plus en fonction des besoins opérationnels, le temps qu'il faudra.